Salut à tous et bienvenue sur Webistic. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En effet, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps. Bref, aujourd'hui on va parler design. Je vous ai préparé 3 cours, si on peut appeler ça comme ça, que je ferai sur 3 vidéos sur les fonctionnalités de Figma. Mais en allant un petit peu plus en détail sur chaque fonctionnalité et essayer de les utiliser de manière un peu plus originale pour développer vos créations. Donc l'objectif aujourd'hui sera de vous aider à maîtriser les dégradés, les flous et les matières. Donc j'espère que vous apprendrez plein de nouvelles techniques que vous pourrez mettre en application sur vos prochains projets et essayer de pousser un petit peu les limites de votre créativité. Allez, on n'attend pas plus longtemps et on passe sur Figma direct. Allez, nous voilà sur Figma, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc là on va parler aujourd'hui donc des dégradés, des flous et des matières. Allez, on va commencer donc avec notre frame, hein, comme d'habitude. On va prendre un desktop classique. Alors faites pas attention aux couleurs, hein, parce que c'est vraiment juste pour vous montrer, pour que vous compreniez bien comment utiliser les différentes fonctions. Voilà, donc les couleurs, c'est vraiment... voilà. Alors, premièrement, donc les dégradés. Donc les dégradés, donc quand on a notre desktop, le truc classique, c'est de faire, donc on clique sur le fil, hop, ici, remplissage, on est sur un dégradé, on choisit des couleurs, un orange par exemple, et puis un violet. Allez hop, très joli, c'est magnifique, un beau coucher de soleil, bien visible. Allez, donc ça c'est le truc classique, linéaire, qu'on peut utiliser, qu'on peut bouger après dans différentes positions, si ça veut bien. Hop, voilà, différentes positions, plus ou moins fort. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser un petit peu avec. Ça, il n'y a pas de souci, on peut vraiment s'amuser avec, et puis aussi avec des dégradés ici, hop, faire plus ou moins fort en orange, en violet, peu importe. Ensuite, on peut donc rajouter aussi des points. Autant de points qu'on veut. Après, plus on a, plus c'est compliqué à gérer. Donc, moi, je vous conseille d'en rajouter peut-être 2 ou 3 maximum. Et puis là, donc, on va rajouter celui-ci. Hop, on est à 50%. On va le mettre au milieu. Et puis, on va le mettre en bleu ciel, tiens, histoire d'avoir un bon contraste. Voilà. Donc, on est en bleu ciel. Mais là, hop, on va rajouter, donc on va quand même rapprocher un petit peu nos deux qui sont ici, parce que le bleu, il est un petit peu trop présent. Voilà. Mais là, voilà, donc là, on a une manière de faire nos dégradés. Voilà, donc c'est une des premières manières. Mais après, il y a une autre manière plus sympa, je trouve. On va rajouter un autre desktop, faire ça différemment. Hop, voilà. Et en fait, c'est d'utiliser d'autres éléments tels que les ellipses. On peut utiliser donc les ellipses, les polygones, les étoiles, mais on va utiliser les ellipses. Voilà, je trouve ça plus sympa. Hop. Donc le raccourci c'est O. Donc on va en mettre 3 par exemple. Hop, voilà, un peu partout comme ça. Et là c'est pareil, donc chaque ellipse, on a le fil hop ici. Déjà on va choisir une couleur pour chacune d'elles. Hop, on va enlever ça. On va choisir une couleur pour chacune d'elles. Donc la première ellipse, si j'arrive à la retrouver, ellipse 1, elle est là. Donc celle-là, on va la mettre en violet. Allez hop. Celle-ci, on va la mettre en orange. Voilà. Et puis celle-ci en bleu ciel. Voilà. Bon, c'est des couleurs pas très jojo, mais voilà, ça vous permet de bien les voir. Donc chacune de ces ellipses, on peut naturellement aussi mettre des linéaires. Voilà, et donc changer les couleurs aussi comme on veut. Hein. Si on veut un peu plus foncé, voilà, hop, on est un peu plus foncé. On va le mettre comme ça, hop, pratiquement à l'horizontale. Allez, on va le mettre à l'horizontale quasiment. Pareil pour celle-ci. Donc là, on peut mettre un autre linéaire. Allez, on va mettre le foncé ici, le plus clair ici. Voilà, et puis la dernière, le bleu, hop. On va mettre aussi donc le linéaire. Donc là, on va mettre le bleu foncé là-haut, hop, et le bleu clair, plus vers le centre, voilà, de notre image. Le bleu foncé, d'ailleurs, on va même le foncer un petit peu plus. Allez, hop, soyons fous, hop, allez, pas noir quand même, mais presque. Après, ici, notre desktop, tiens, on va mettre autre chose que du blanc, parce que le blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible. On va le mettre en doré, tiens, allez, hop.
Oh, quel magnifique... Alors, je vous conseille vraiment pas de faire ça pour vos designs parce que là, on est vraiment mal barré sinon. Mais voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour bien comprendre le fonctionnement de ces linéaires. Donc là, c'est pareil, donc on a nos linéaires qui sont là, donc on peut l'appliquer sur les formes. Et on peut l'appliquer aussi sur des images. Alors, bah tiens, on va prendre celle-ci, par exemple, hop, sur les images. Donc là, on a le Golden Gate en noir et blanc, hop. Et on va y mettre un peu de couleur, hein, parce que le noir et blanc, c'est bien joli. Hein, moi, j'aime beaucoup les photos noir et blanc. Mais on va y mettre un petit peu de couleur. Bien, pourquoi elle est groupée, celle-ci? Hop, ungroup. Alors, donc on a notre image qui est ici. Et là, pareil, on veut rajouter un gradient, un gradient dessus. Un dégradé dessus. Alors, pour notre dégradé, eh bien, on va rajouter un rectangle par-dessus notre image. Dans un premier temps, voilà, hop, on va rajouter ici en fil, hop, un linéaire. Voilà. Mais ce linéaire, là, on est sur du gris, du blanc-gris. Je veux pas de blanc-gris. Moi, je veux du... allez, tiens, on va reprendre de orange. Et puis, un bleu, tiens, comme les photos Insta. Il y a quelques années, hop, le orange et le bleu, c'était la mode. Hop, voilà. Bienvenue en 2010. Et là, on voit plus notre photo. Naturellement, on voit plus notre photo. Et donc, pour voir notre photo, on va cliquer sur ce petit icône qui est ici, le Blend Mode, pour le mélange, espèce de petite goutte. Hop, on clique ici. Et là, on a différentes possibilités. Vous voyez, on revoit notre image, différentes possibilités. Voilà, qui sont plus ou moins sympas. Voilà, hop, ça c'est un peu vraiment la différence. Hop. Moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est l'overlay. Pour les photos, ça marche super bien. Overlay. On va garder notre double, voilà, notre double, on peut en rajouter un troisième, hein, double stop, ça ira très bien, notre double couleur. Et là, ben, pareil, on peut rajouter un petit peu plus de orange si on veut, hop, un petit peu plus de bleu si on le souhaite. Enfin voilà, on peut vraiment améliorer, améliorer, je ne sais pas si c'est vraiment amélioré, mais changer un petit peu, voilà, si on veut, du dessus, jusqu'en bas, hop. On peut vraiment améliorer notre photo noir et blanc avec les couleurs que l'on souhaite. Voilà, et on peut rajouter du orange ici, hop, du bleu, avoir vraiment un contraste. Non, celle-là, on va la supprimer, hop. On peut rajouter vraiment du contraste, voilà, un gros contraste entre le orange et le bleu. Donc voilà, moi, je vous conseille de vous amuser un petit peu avec tout ça, de voir un petit peu ce qui vous plaît le plus là-dedans, voilà, et puis... Mais voilà, différentes manières d'utiliser les dégradés, que ce soit pour les photos, pour les ellipses ou pour directement les fonds de page de vos sites. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant on va passer au prochain qui sont les flous. Alors, pour les flous, comment ça se passe? Donc ici, on a nos dégradés. Voilà, on va reprendre le premier qu'on a fait. Et pareil, je veux un dégradé, mais là c'est vraiment trop brutal hein, au niveau des sections. Je veux quelque chose de plus nuancé, de plus fondu. Alors comment on fait? Tout simplement, on va faire comme pour la photo précédemment, on va mettre un beau rectangle par-dessus. Voilà, hop. On va mettre donc notre rectangle par-dessus. On va le laisser en blanc pour l'instant. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre un effet. Et comme effet, on va mettre background blur, le fond en flouté. Voilà. Et là, on peut monter. Hein, donc là, on est à 4, on va le mettre à 500. Bam. Mais on ne voit toujours pas nos couleurs derrière. Et là, pour le voir, eh bien, tout simplement, on va réduire l'opacité qui est ici. Et là, on va le mettre à, allez, on va le mettre à 20%. On va voir ce que ça donne. Bam. Voilà, 20% de notre couleur. Et là, on a vraiment quelque chose de vraiment plus fondu. Donc on va mettre peut-être à 10, tiens, on va voir peut-être un peu mieux, voilà. 10%, et donc là, on voit vraiment nos couleurs, mais c'est un effet beaucoup plus fondu. Voilà, si on enlève hein, le rectangle, on voit notre effet avec justement les cassures, enfin les sections vraiment très hachées, très délimitées, on va dire. Et là, on est sur quelque chose voilà, de plus fondu, de plus agréable. Donc voilà une première manière d'utiliser les flous pour vos fonds de page. Pareil donc avec nos ellipses de tout à l'heure. Avec nos ellipses, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les prendre toutes les trois. Hop, voilà. Et là, c'est pareil, on va mettre un effet. Mais là, au lieu de mettre le background, là, c'est le layer. Donc, c'est-à-dire vraiment l'ellipse en elle-même que je veux
déjà de mettre en plus flouté. Voilà, et là c'est pareil, on peut grimper. À partir de 250, ça commence à être pas mal. On va les mettre à 400. Hop, et voilà. Et donc là, on a vraiment notre effet flouté. On est sur le deuxième desktop. Hop, on va les mettre à l'intérieur. Nos ellipses. Que ça ne dégueule pas de partout. Voilà, et qu'on reste bien dans notre cadre de notre page. Et donc voilà, là on a vraiment nos ellipses avec nos gradientes, nos dégradés à l'intérieur. Et donc voilà, on peut les bouger, on peut vraiment les mettre comme on veut. Et ça nous donne un petit effet flouté qui est vraiment sympa aussi. Et qui change un petit peu. Voilà, si vous voulez mettre quelque chose de plus sympa pour vos fonds de page, hein, tout simplement, hein, de site web, eh bien vous pouvez utiliser ces ellipses. Donc pareil, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on peut le faire aussi avec les polygones, avec les étoiles. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, donc pareil, on peut réduire aussi l'opacité, hein, si on veut. Hein. On peut les mettre à 80, hop, comme ça c'est un peu moins visible. Donc après, tout dépend de votre design. Hein. On peut le mettre à 50, on voit quasiment plus à 50, on va le mettre à 70. On voit un petit peu mieux. Là, le orange est un peu trop prononcé, donc pareil, on peut le baisser, aller à 50. Celui-ci, je pense, ouais, 50, ça se fond un petit peu. Hop, allez, on va le mettre à 60. Bam. Et donc, voilà, on peut vraiment les chevaucher, vous voyez, les mettre un petit peu comme on le souhaite. Voilà. Alors, un effet flouté, justement, qu'on peut faire aussi, différemment, c'est par exemple pour vos boutons. Si vous avez un bouton que vous souhaitez faire, on peut faire un effet un petit peu comme vert dépoli. Hein, c'est sympa ça, un petit vert dépoli. Et bien tout simplement, on va prendre notre rectangle. Hop, on va faire un rectangle, voilà, un beau rectangle blanc. Et sur ce rectangle, on va mettre, pour faire un effet vert, hop, un peu plus sympa, et vu que ça va être un bouton, on va le faire avec des bords arrondis. Voilà. On va essayer de le centrer comme on veut, voilà, hop, bien centré. Donc, une fois qu'on a cet arrondi et ce rectangle, comment est-ce qu'on fait donc cet effet? Eh bien, comme tout à l'heure, on va faire Drop Shadow, Background Blur, voilà, parce que je veux pas que ce soit le rectangle en lui-même, mais le background qui soit le blanc qui soit en dépoli, et on va faire allez, on va le mettre à 400, hop, voilà. Là on voit toujours rien, hein, c'est toujours le blanc, hein, voilà. Mais et donc pour voir cet effet, eh bien pareil, ce blanc on va l'atténuer, et donc ici on a le 100, hein, 100%, ici il est à 100% le blanc, et là ben pareil, on va l'atténuer, l'opacité, on va le mettre à 20%. Et voilà, bam, vous avez votre effet vert dépoli. Mais je trouve pas que ça ressemble comme si c'était du vert. Ça manque un petit peu de relief tout ça. Hein, ça manque un petit peu de relief. Hein. On a notre effet vert dépoli naturellement qui est là. Hein. Donc on peut le voir hein, sur les couleurs, c'est un petit peu dépoli aussi. Mais je trouve que ça manque encore un petit peu d'effet vert. Alors pour le faire, eh bien on va rajouter a stroke, donc un contour. Donc un contour, on va le mettre en blanc, voilà. Mais je trouve que c'est pas encore, voilà, on a mis un contour blanc, mais ça manque de relief. Donc là, pareil sur ce stroke, qu'est-ce qu'on va faire quand on est là? Et bien sur ce stroke, on va y mettre, hop, un effet avec un dégradé. Et donc là, on va prendre notre dégradé ici, qu'on va mettre tout en haut. On va faire un truc en biais, hein, que ce soit comme un effet, un relief. Et là, on va le baisser ici, l'opacité. Pour celui du bas, on va le mettre à 0%. Voilà, comme si on n'avait pas du tout. Et là, on a notre dégradé, hop, avec notre effet vert dépoli. On va le mettre à 2, soit un peu plus visible pour vous. Et voilà. Et là, on a vraiment un bel effet dégradé, donc là au niveau du contour, comme s'il y avait la lumière voilà, qui fait, après on peut le faire même différemment, on peut rajouter aussi un autre point, hein. Donc on peut rajouter un au milieu par exemple, celui-ci on le remet à 100%, voilà, là on va le mettre à 50, hop, 50%, voilà, bien au milieu. Là, on va le mettre à 100, mais on va le mettre en blanc. Pareil, hop.
Et là, celui-ci, oui, qui est au milieu, là, celui-ci, on va le baisser et même le mettre à 0%, celui-ci. Hop, 0%. Et là, on a un autre effet aussi qui est sympa aussi, comme s'il y avait la lumière à droite et à gauche. Voilà. Donc voilà, vous pouvez jouer aussi avec ça pour le linéaire et puis pour un titre, pour un bouton, peu importe. Hein, on peut écrire dessus. Hein. Titre, voilà, hop, peut-être un peu gros, on va le mettre à 150, hop, voilà. Pour un titre qu'on peut mettre par-dessus ce bouton. Voilà, ou un bouton CTA ou autre. Voilà, ou pour les cartes, hein, vous pouvez l'utiliser aussi pour les cartes. Hein, après, voilà, pour tout ce que vous souhaitez. Ça peut être vraiment sympa, un petit effet vraiment sympa à faire. Voilà, pour une carte qui est sympa. Allez, et bien maintenant on va passer au prochain, le dernier, qui sont les matières. Alors, comment utiliser donc les matières qu'on peut utiliser donc pour les titres ou les mots spécifiques que vous souhaitez. Donc, de manière classique, hein, on prend le fil, hop, on peut mettre du orange, on peut mettre de l'or, on peut mettre voilà, un peu plus foncé, du marron. On peut faire un linéaire aussi, hein, naturellement. On peut faire un linéaire qui peut être sympa, hop, plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Voilà, on peut réduire l'opacité à 50. Enfin voilà, on peut s'amuser comme on veut avec quelque chose d'assez classique au niveau pour mettre en avant un mot ou un titre. Voilà. Mais ce que je vous propose, c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire mettre de la matière. Parce que là, on n'a pas vraiment de matière, il n'y a pas de contraste, mis à part entre le clair et le foncé, il n'y a pas de contraste particulier. Donc, on va re-remplir hop, en blanc, parce que sinon on ne le voit plus, le mot. Voilà, ça sera plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose de différent? Eh bien, on peut mettre des images. On peut mettre tout simplement des images dans nos lettres. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on va sélectionner cette image, par exemple. Voilà, hop, et puis on va mettre, on va mettre celle-ci. Voilà. On va mettre deux images dans notre mot. Après, on peut en mettre pour chaque lettre, pour les 2000 lettres, enfin, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Alors, comment on fait? Donc, on prend notre image, on la met par-dessus notre mot, qu'elle recouvre totalement notre mot. Hop, on va l'agrandir un petit peu, voilà. Et donc ici, dans la colonne des propriétés, donc on va sélectionner notre image qui est sélectionnée, et on maintient Shift et on sélectionne le mot création qui est ici. Donc là, on a notre mot et notre image qui sont sélectionnés. Et pour fusionner en fait l'image dans le mot et que l'image apparaisse dans le mot, on va cliquer ici en haut à droite sur Use as Mask, l'utiliser comme masque. Voilà, je l'ai en anglais, hein, donc, mais bon, je vous traduis en français. Utiliser ici comme masque et bam, on clique et voilà. On a notre mot création avec l'image qu'on avait sélectionnée. Donc pareil, hein, l'image, on peut naturellement la bouger, hein, suivant le design de notre image, le mettre comme on le souhaite. Et on peut même rajouter, comme je vous l'ai dit, une autre image. Donc on a celle-ci qui est là, notre image qui est là, et bam, on peut la mettre à l'intérieur. Et voilà, on a notre image aussi, on la remet, qui est aussi à l'intérieur de notre mot. Voilà. C'est pas magique tout ça, hein? Et vous voyez, on a la délimitation là des deux. Hop, on peut faire un petit peu plus en biais, comme ça, voilà, hop, on le recule, et voilà. On a notre mot séparé en deux, avec deux images différentes à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, hein, on peut vraiment s'amuser comme on le souhaite. On peut bouger ça un petit peu, voilà, si on veut un truc un peu plus violet, un peu plus de jaune, voilà. Bon, tout dépend de l'image que vous avez, tout dépend de ce que vous souhaitez créer. Mais au moins, voilà, vous avez quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, on peut le faire sur chaque... sur chaque lettre si vous le souhaitez. Hein. On peut réduire ça vraiment à une seule lettre et la voir que sur une lettre et puis remettre une autre image de l'autre côté. Enfin, voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ça, voilà, avec le masque. Et voilà notre mot création avec le i. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser comme on veut. À ce niveau-là, il y a vraiment pas mal de choses que l'on peut faire. Et une autre chose aussi, donc là on va réutiliser notre image de tout à l'heure. Donc là on a ce côté voilà un peu Instagram des années 2010 et on peut rajouter aussi un effet grain
voilà, pour donner un petit côté vintage, hein, c'est sympa. Alors donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour avoir un petit peu plus de côté vintage, on va mettre, hop, on peut télécharger donc cette application Noise et Texture. On va mettre un grain, tout simplement, sur notre image. Add to layer, donc voilà. Après, on peut sélectionner différentes couleurs. On va les mettre, tiens, en rond, ce sera plus joli, plus naturel. On peut les mettre, voilà, plus ou moins, plus qu'il y en ait plus ou moins. Tiens, on va le mettre un peu plus. Après ça, on pourra le changer directement dans Figma. On peut changer donc la couleur, comme je vous l'ai dit. On peut mettre une vignette aussi, si on veut centrer un petit peu plus les grains. Voilà, pour guider l'œil vers le centre de l'image. Mais ça, on ne va pas le faire pour l'instant, mais vous pouvez le faire. Hein. Et là, on va mettre donc Add to Layer. Hop. Donc notre image était sélectionnée. Ça nous le met sur notre image. Mais là, je trouve que c'est un peu trop grainé. Hein. Donc ici, on va réduire un petit peu l'opacité. On va le mettre à 50%. Voilà, ça va un peu plus, un côté un petit peu plus naturel. Voilà. On peut le réduire encore un petit peu. Je ne sais pas si je le mets à 30%. Ouais, c'est pas mal 30%. Voilà, ça fait un petit côté vintage qui est vraiment sympa. Donc voilà une autre manière aussi de rajouter de la texture sur les photos. Voilà, rajouter de la texture sur les photos, tout simplement. Allez, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des trucs. Hein. Donc on a vu les dégradés, les flous, les matières, comment les utiliser, comment voir différentes choses avec. Et bien écoutez, j'espère que ce cours vous aura plu. Et puis le prochain est en préparation. J'espère pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier cours. Donc j'espère que vous aurez appris plein de choses, des manières d'utiliser les linéaires, les flous et les matières différemment, et que vous allez utiliser justement pour vos prochains projets. Donc je vous invite vraiment à tester, à essayer des nouvelles approches, utiliser les masques aussi, hein, comme on l'a vu pour les matières, et puis que vous pouvez utiliser pour d'autres choses aussi. Et je vous invite donc pour le prochain cours qui sera, j'espère, la semaine prochaine. Normalement, je vais essayer de vous la sortir toute la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours. Je vais voir suivant le boulot que j'ai à faire. Peut-être que ce sera dans 15 jours, on verra. Et quoi qu'il en soit, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour le deuxième cours sur Figma et les fonctionnalités de Figma. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!